tous, c'est Justine et récemment j'ai regardé plein de vidéos de guides pour les cadeaux de Noël et ça m'a donné envie de faire une vidéo de ce genre. Le problème c'est qu'on est à 5 jours de Noël donc je ne sais pas si cette vidéo vous sera très utile. Mais je me dis après si vous avez des cartes cadeaux ou quoi, ou si vos amis ont des cartes cadeaux, vous pouvez toujours leur conseiller. Ah bah tiens, ça peut être bien tout ça. Donc voilà. Donc j'ai fait des petites catégories. Ce sont parmi mes livres préférés, bien sûr je vais pas vous conseiller un livre que j'ai détesté, ce serait idiot. Du coup voilà. Alors on commence. La première catégorie, c'est pour quelqu'un qui résout tout par les livres ou qui pense livre tout le temps. Alors pour cette personne, je conseille The Novel Cure, An A to Z of Literary Remedies, qui est traduit en français par Remède littéraire, se soigner par les livres, écrit par Ella Bertoud et Susan Alderkin. Ce livre est un peu une bible pour celui qui adore lire ou qui adore trouver un livre pour chaque occasion, qu'elle soit heureuse ou malheureuse. On a vraiment plein de trucs, hein. La folie par exemple. Donc pour la folie, on conseille, si je retrouve bien sur la page, The Comforters de Muriel Spark, pardon. Après il y a la perte de son travail. Après il y a aussi des problèmes liés à la littérature du genre avoir tendance à abandonner à la moitié du livre. Donc il donne des espèces de remèdes pour ça. Il y a aussi à un moment donné, je crois, c'est avoir tendance à vouloir absolument finir le livre même si on déteste. Ce que je fais. Voilà, donc je pense que ce livre pourrait vraiment plaire à quelqu'un qui pense livre tout le temps. Bon. Ensuite, pour le fan de fantasy. Alors, je vois très rarement cette série, du coup j'ai très envie de vous la conseiller parce que, bon, ça me rend triste de ne pas la voir, elle est vraiment très bien. Donc je conseillerais à cette personne, fan de fantasy, Les Bannis et les Proscrits. Donc ici le premier tome, Le Feu de la Sorcière, de James Clemens. Cette série est géniale, j'ai adoré. Ça fait très longtemps que je l'ai lu, mais je garde toujours un souvenir impérissable de cette série. D'ailleurs j'aimerais beaucoup la relire en VO. En VO, le premier tome s'appelle Witchfire, si vous voulez, si votre ami lit en anglais ou si vous préférez lire en VO. Les livres sont pas très gros. J'ai lu cette série pendant le mois de juillet, il y a longtemps. Et j'ai lu d'autres livres entre temps, sachant qu'il y a 5 tomes et que le 5e tome est énorme. Je vous dis, ça se lit vraiment très vite. Et on a très envie de savoir. Et en fait, au fil des tomes, de nouveaux personnages s'ajoutent. Et on peut se dire que ça va faire beaucoup au début. Et en fait, pas du tout. Donc je vais vous quand même vous résumer vite fait l'histoire. C'est l'histoire de Elena, je crois, oui, Elena, qui, le jour où elle a ses règles, découvre qu'en fait, elle a des pouvoirs. Et ça bouleverse complètement sa vie. C'est génial. J'adore. Et bien sûr, il y a une histoire de seigneur noir, tout ça, qui veut s'emparer d'elle, enfin voilà. Très bien, vraiment très bien. Ensuite, pour le fan de contes de fées ou de réécriture de contes de fées, j'ai 3 livres à vous conseiller. D'abord, The Bloody Chamber, La Compagnie des Loups, d'Angela Carter. Bon, par contre, là, il va falloir que votre ami soit un peu ouvert d'esprit et un peu envie de casser les codes et les conventions, puisque c'est exactement ce qu'Angela Carter fait avec les contes qu'elle reprend, entre guillemets. Elle reprend La Belle et la Bête, Le Chaperon Rouge, le Petit Chaperon Rouge. Elle reprend aussi Barbe Bleue. Ce livre est génial. Génial. Mais comme je vous dis, il faut que votre ami soit pas trop... ait pas trop envie de suivre les contes. Voilà, parce que sinon il va peut-être pas beaucoup aimer. Mais vraiment, c'est excellent. Et cette édition est trop belle. Ensuite, je vous conseille, enfin je lui conseille ou je vous conseille les livres de Pierre Dubois, donc les contes de crime ou Comptine assassine. Alors lui il réécrit les contes mais comme des thrillers. Donc on a l'écriture du conte, l'écriture un peu précieuse du conte, mais l'histoire est transformée en mystère, thriller, tout ça. Donc il y a forcément un mort et c'est génial. Donc il réécrit pas que des contes, il réécrit aussi Dracula à un moment donné. Il y a aussi l'histoire du croque-mitaine, enfin c'est vraiment génial. Je vous les recommande. Tellement. Ma préférée, c'est Ricky à la houppe dans les contes de crime. Magnifique. Ensuite, pour celui qui aime se faire un peu peur, mais pas trop, je lui conseille The Woman in Black, La Dame en Noir, de Susan Hill. Ce livre va le faire frissonner, ou vous faire frissonner. Il va se dire, ouh, j'aime pas trop cette ambiance un peu sombre, un peu... Mais ce livre est vraiment génial. Rien que pour l'atmosphère qui, franchement... Elle arrive à créer une atmosphère démente en un peu plus de 200 pages. Respect. Donc voilà, c'est l'histoire d'Arthur Kipps je n'arrive pas à parler, qui va raconter son séjour à Hillmarch House, la maison d'Alice Drablow. Et voilà, il va rencontrer
petite dame en noir, ça va être très sympathique. Donc voilà, si vous aimez un peu vous faire peur. Si vous aimez vous faire encore plus peur, j'ai pas vraiment de livre à vous conseiller puisque moi je me fais pas beaucoup peur. Excepté Maudit de Joyce Carol Oates, mais je vous l'ai tellement recommandé que je pense que je vais arrêter, hein, parce que vous allez me jeter des pierres à travers l'écran. Ensuite, pour votre ami qui veut tout savoir, qui est féru d'informations non nécessaires ou non utiles, mais qui adore avoir ces petites informations, je lui conseille les livres de Ben Schott, ici les miscellanées de Mr. Schott ou les miscellanées culinaires de Mr. Schott. Alors il y a aussi un livre qui parle des loisirs je crois ou des sports, mais il n'a pas été traduit en français je crois, et je ne l'ai pas encore en anglais. Donc ce sont des espèces de petites encyclopédies avec plein d'informations absolument pas nécessaires, mais une fois qu'on les connaît on est content. Là par exemple il y a les abréviations latines, les 7 sages de la Grèce, la recette du Bloody Mary, le calendrier révolutionnaire, le Père Noël et Coca-Cola, donc il y a plein d'informations sympathiques. Et ici c'est concentré sur la cuisine, donc on a un peu des choses dégueulasses aussi, je dois vous avouer. Hein. On a par exemple la scène de Léonard de Vinci, Cuba les cigares et JFK, les bézoars, les réfrigérateurs et les freezers, tout ça, tout ça. Donc des fois les informations sont utiles, comme les champignons vénéneux, ou Ubukashia. Voilà, donc c'est pour votre ami qui veut tout savoir, et sinon s'il est un peu plus, pas un peu plus fou, mais quasi, vous pouvez aussi lui prendre la nouvelle encyclopédie du savoir relatif et absolu, où il va trouver absolument plein de choses. Parfois c'est philosophique, parfois c'est historique, parfois c'est biographique, parfois c'est juste par exemple le stade du miroir, c'est plus la psychologie, la bêtise naturelle, Truelle, oui. Vous avez la recette de l'humain là-dedans, vous avez le shiatsu, voilà, le placenta, premier maître du monde, enfin tout ce genre de choses. Ce livre est super beau en plus, donc ça fait un livre parfait pour offrir à Noël. Ensuite, pour celui qui aime un petit mystère insoluble, je vous conseille, s'il ne l'a pas encore lu bien sûr, puisque s'il aime ce genre de mystère, je pense qu'il l'a lu, ou vous si vous ne l'avez pas encore lu, And Then There Went On d'Agatha Christie, c'est-à-dire Dix petits nègres. Ce livre est génial. Je pense que je n'ai jamais lu un livre policier aussi bien fait, aussi bien pensé, aussi ingénieux. Je n'aurais jamais trouvé la solution du mystère sans l'épilogue. Jamais. Jamais. Voilà, et en plus ils ont sorti une série il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus qui a sorti la série, mais elle est excellente. Excellente. Parfait, voilà. Il y a aussi Murder on the Orient Express d'Agatha Christie, donc le meurtre de l'Orient Express, le crime de l'Orient Express je crois. Bon là c'est pas vraiment insoluble, mais franchement si Hercule Poirot n'avait pas été là je n'aurais jamais compris. Donc voilà, si vous avez un Agatha Christie lover dans votre entourage et qui n'a pas encore lu ces deux chefs-d'œuvre, ou aussi c'est quelqu'un qui aime les thrillers ou les mystères et qui n'a pas encore lu d'Agatha Christie, achetez-le. Ensuite, pour celui qui lit seulement avec des images, donc j'ai 2 romans graphiques à conseiller. D'abord, 3 ombres de Cyril Pedrosa, en sachant que ce livre était très très triste. Donc si c'est quelqu'un qui n'aime pas trop ce genre d'histoire, enfin les histoires tristes, tout ça, non, évitez, prenez le second. Là c'est très beau, j'aime beaucoup les graphismes, tout ça, c'est en noir et blanc aussi. Donc si c'est aussi une personne qui n'aime pas les romans graphiques en noir et blanc, évitez. Mais il y a une vraie ambiance dans ce livre et c'est vraiment très triste, mais c'est vraiment aussi très beau, il y a une belle leçon à la fin. Et ce livre est un de mes préférés de tous les temps. Donc voilà, si la personne n'a pas peur d'être triste, offrez-lui celui-là. Sinon, vous pouvez leur offrir Blog de Maliki ou n'importe quel livre de Maliki, puisque cet auteur, Souillon, est absolument hilarant. Voilà. Donc bien sûr, c'est une histoire avec des chats. Là bien sûr, je vous montre une image où il n'y en a pas. Et là vous vous dites, elle est complètement tarée. Voilà. Non, toujours pas. Ah voilà. Donc dans les précédents volumes, il y a beaucoup plus de chats, mais ces livres sont vraiment très drôles. Et ils sont très beaux. Et c'est génial. Voilà. Donc si jamais vous avez quelqu'un qui est plutôt du côté humoristique, mais qui n'aime pas trop lire de romans, qui préfère lire des BD, offrez-lui une BD de Maliki. Ensuite, pour le fan du Trône de Fer, je vous recommande de lui offrir The World of Ice and Fire, The Untold History of Westeros and The Game of Thrones, qui s'appelle les origines de la saga en français. Bon, je vous ai déjà montré ce livre, mais franchement, si vous avez un fan dans votre entourage et que vous avez les moyens de lui offrir ce livre, allez-y, allez-y, il sera tellement heureux. Je pense qu'il vous sera reconnaissant à peu près toute sa vie, parce que ce livre est tellement beau. Voilà. Ou pour vous-même, si vous avez un cadeau à vous faire, moi je me suis fait ce cadeau à mes 21 ans, je crois, ou à mes 20 ans.
Franchement, faites-vous ce cadeau. Il est tellement beau. Et en plus, on apprend tellement sur les Targaryens, sur l'histoire du monde, sur... Enfin, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et les illustrations, comme je vous l'ai dit, elles sont magnifiques. On a des régions, on a de l'histoire au début, puis ensuite on a région par région, on a encore de l'histoire pendant région par région. Enfin, c'est génial. On apprend tellement de choses. Ensuite, pour cet ami qui a besoin de réconfort, qui a besoin de se remonter le moral, tout ça, offrez-lui The Book of Awesome de Neil Parisha, qui est traduit en français par La vie est cool. Ce sont tous des petits moments de la vie qui doivent nous rappeler que la vie est belle et que c'est génial en fait de vivre, voilà. Donc c'est pour lui remonter un peu le moral. Il le feuilletera un peu et il dira ah c'est vrai que ça quand même c'est sympa tout ça. Il y a aussi La vie est vraiment cool, le deuxième tome, et il y a aussi un tome de vacances je crois, donc choisissez celui que vous voulez. Ensuite, pour celui qui veut absolument réfléchir quand il lit ou qui aime lire des livres qui sont en rapport avec l'actualité, offrez-lui The Handmaid's Tale, La servante écarlate de Margaret Atwood. Ce livre, ça va lui faire réfléchir, il n'y a pas de problème. Et il va aussi se sentir un peu mal, je pense, parce que je me suis sentie mal la plupart du temps. Et c'est aussi une dystopie, et c'est futuristique, je ne sais plus parler. Donc voilà, si vous connaissez un ami qui aime ça, qui aime voir un peu le futur si jamais on ne réagit pas, offrez-lui celui-là. Ça fait très peur. C'est l'histoire d'une servante, et en fait on comprend peu à peu avec sa vie le mécanisme le système de gouvernement qui s'est mis en place aux États-Unis, et ça fait très peur, je vous le dis. Voilà. Je vais pas trop vous en dire parce que moi je suis rentrée dans ce livre sans savoir grand chose et heureusement. Voilà, donc je vous recommande fortement. Et enfin, pour un enfant ou pour un adulte qui aime lire des livres d'enfants, ça existe, je vous conseille The BFG, Le Bon Gros Géant, ou le BGG de Roald Dahl parce que c'est très beau, c'est petite leçon, c'est magnifique. C'est une très belle histoire, l'histoire de Sophie qui rencontre le Big Friendly Giant, le bon gros géant. Et elle apprend à son contact plein de leçons de vie. Donc c'est très beau, c'est très beau. Voilà. Et sinon vous pouvez lui offrir The Wizard of Oz, le magicien d'Oz, de L. Frank Baum. Là c'est plutôt l'histoire de Dorothy qui arrive au pays d'Oz, puisqu'elle a été emportée par une tempête et elle arrive au pays d'Oz et elle doit suivre le chemin d'Emeraude, je crois. Je l'ai lu cette année mais je me souviens déjà plus beaucoup, donc ça craint. Pour rentrer chez elle. Donc voilà, cette édition aussi est très belle. Et voilà, je pense que ça pourrait plaire à un enfant. Enfin, pour la section de ceux qui aiment les mangas mais qui veulent en apprendre un peu plus sur des sujets divers, on va dire. Par exemple, s'ils aiment l'histoire, je leur conseille Reine d'Égypte de Shi Inudo. Ce livre est cette série est formidable, c'est génial. On apprend des choses sur la reine Hatshepsut et c'est tellement bien, les graphismes sont très beaux et je le recommande très très fortement. Et enfin, pour quelqu'un qui adore les mangas et les livres en général, je conseille Le Maître des Livres de Umiharu Shinohara. Ce livre est génial, c'est formidable, cette série est tellement bien. On suit la bibliothèque pour enfants de la Rose Trémière où travaille Miko Shiba. Et on apprend à connaître les personnages, on apprend l'histoire de la bibliothèque, l'histoire des personnages. Et on a des tas de références de livres, donc allez-y. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé si jamais vous vouliez vous offrir des livres ou si vous vouliez offrir des livres à quelqu'un. Voilà. Sinon, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors j'avais prévu de faire une vidéo sur mes objectifs 2018, mais il faut que je les retrouve, puisque je les ai notés quelque part, mais je les ai perdus. Je vous ferai un beau haul spécial Noël, un beau haul de décembre bien sûr, mon bilan de décembre, et je vous ferai aussi, alors par contre je les ferai qu'en 2018, puisque je ne vois pas les faire maintenant. Je vous ferai une vidéo sur mes pires lectures de 2017 et mes meilleures lectures de 2017, mais ça ce sera en 2018. Voilà, et je vous ferai aussi un bilan de l'année, donc mon année de lecture, et comment j'ai réussi ou pas mes objectifs en 2018 aussi. Donc à bientôt, bye.